Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du permis de conduire avec Ornicar. Alors cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Ornicar, je vais tout simplement vous donner mon expérience avec les petits plus et les petits moins, vous raconter un peu rapidement comment ça s'est passé et puis surtout vous expliquer un peu au niveau du prix du permis comparé à une auto-école classique pour que vous puissiez un peu avoir un avis assez objectif sur cette manière de passer le permis qui est un peu différente de ce que tous les gens autour de moi personnellement ont fait. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Dans une première vidéo que vous retrouvez sur ma chaîne, j'ai déjà parlé en fait du code de la route avec Ornicar. Donc je le mettrai sûrement dans le petit i ou dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez un peu toutes les informations du code. Donc, au niveau du permis de conduire, avec Ornicar, ça a été vraiment assez simple. En gros, il y a pas mal de procédures à faire déjà pour avoir un numéro NEF. Donc ça, vous le faites au moment de passer votre code. Et ensuite, il faut faire une demande de passage du permis de conduire sur le site du gouvernement. Toutes les informations de toute façon sont sur le site d'Ornicar. Ils vous disent vraiment pas à pas. Et en fait, une fois que vous avez fait votre demande, c'est une demande en fait candidat libre. Vous passez pas directement par une auto-école. Vous avez une réponse au bout de quelques mois pour avoir la date. J'ai commencé à conduire en octobre 2020. J'ai fait ma demande directe pour avoir ma date de permis de conduire, du passage de la conduite. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé mes heures de conduite. En fait, ce qui est bien avec Ornicar, c'est que vous pouvez choisir votre moniteur. Donc moi, j'avais réservé avec un moniteur qui était pas très loin de chez moi. Et au final, je suis restée avec lui parce que ça se passait super bien. Mais voilà, vous pouvez aussi changer et prendre un autre moniteur si ça se passe mal. C'est vraiment le petit plus par rapport à une auto-école classique où si vous vous entendez pas avec votre moniteur, voilà, vous pouvez peut-être changer. Mais voilà, vous restez quand même dans la même auto-école et c'est toujours un peu problématique de pas s'entendre avec son moniteur. Donc moi je m'entendais très bien avec lui, donc je suis restée avec lui. Et j'ai fait toutes mes heures de conduite avec lui. Il y a une première heure d'évaluation où il va un peu regarder ce que vous connaissez, ce que vous savez déjà faire sur la voiture. Du genre tourner le volant, débrayer, passer les vitesses. Donc moi j'ai fait cette heure avec lui, c'est une heure qui coûte 35 €. À la fin de ça, il va estimer le nombre d'heures que vous devriez faire pour ensuite passer votre permis et avoir le plus de chances de l'avoir. Moi il m'avait estimé à 25 heures, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là aussi le point positif, c'est qu'il va pas forcément chercher à vous prendre des heures en plus, puisqu'aussi le but, je crois que par rapport à une histoire de recommandation sur Ornicar, voilà, il vaut mieux que les élèves aient le permis assez rapidement et qu'en fait ça tourne pas mal. Donc voilà, donc lui son but c'est pas de vous rajouter à chaque fois des heures, parce que en fait dans tous les cas les moniteurs de Ornicar peuvent pas faire plus d'heures qu'ils peuvent déjà faire dans une journée et ils sont toujours full. Franchement, pour trouver des créneaux, c'est pas forcément simple. Le petit point négatif, du coup, c'est que les créneaux, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que moi, j'étais étudiante, donc voilà, j'avais des créneaux de libre en après-midi, en matinée, en journée. Mais une personne qui travaille par exemple, il n'y aura pas forcément toujours ces créneaux. Il faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance, donc si vous avez un imprévu, bah c'est un peu compliqué. Donc après je sais pas comment ça se passe en auto-école, moi je sais qu'il y en a qui faisaient des heures juste après les cours. Du coup j'ai fait mes premières heures de conduite avec lui et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu le deuxième confinement, donc j'ai pas conduit pendant un mois. Je stressais pas mal parce que bah voilà, il fallait que je passe le permis assez rapidement puisqu'il me le fallait pour mon stage de fin d'études. Et en fait, juste avant qu'il y ait le confinement, je crois qu'on arrivait sur décembre. En fait, en décembre, j'ai eu ma date de permis, donc je le passais fin janvier, le 22 il me semble. Mais voilà, vous n'êtes pas prioritaire en fait par rapport aux auto-écoles, donc si vous devez le passer vraiment très rapidement, bah, vous ne pourrez pas le faire en fait. Et pour le repasser, si vous l'avez raté aussi, il y a un certain délai. Et donc il fallait en fait, dès la fin du confinement, juste après les fêtes de Noël, que je fasse un maximum d'heures parce qu'il me manquait un peu plus de 10 heures. Une fois que j'avais fait 15 heures, quelque chose comme ça. Du coup, on a réussi à caser ces heures-là et j'ai pu donc arriver au jour J du permis. Donc une fois que vous avez fait toutes les étapes pour la demande du permis, que vous avez votre heure de permis, etc., vous êtes convoqué, donc vous avez un lieu et une heure et vous devez ramener en fait votre carte d'identité, le papier de convocation et je crois un papier d'assurance ou quelque chose comme ça. Enfin tout est dit de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et ensuite vous montez avec donc dans la voiture de votre moniteur, ça se passe comme ça. Donc c'est la voiture avec laquelle vous avez toujours conduit depuis le début. L'examinateur ou l'examinatrice monte du coup à l'avant en passager à côté et puis votre moniteur est à l'arrière. Et là en fait vous allez conduire pendant 20 ou 30 minutes.
voilà, donc je pense que vous avez déjà vu des vidéos de permis, donc ça vous explique un peu comment ça se passe. On va vous donner en fait les indications de tourner à droite, de tourner à gauche. Vous avez la conduite autonome. On va vous dire que vous devez aller à tel endroit, donc vous devez de vous-même suivre les panneaux et savoir où vous allez. Vous devez savoir faire soit un créneau, un rangement quelconque en fait en bataille ou en épi. Et puis après vous êtes voilà, évalué sur d'autres critères, je vais pas tout vous donner ici, c'est plus pour vous donner mon expérience vis-à-vis d'Ornicar. En fait suite à ça, après c'est fini, vous descendez, votre moniteur parle un petit peu avec l'examinateur, l'examinatrice, vous remontez avec votre moniteur qui vous ramène en fait au point de départ, là où il vous a récupéré. En fait c'est toujours le même lieu de rendez-vous avec votre moniteur ou votre monitrice. Voilà, c'est un lieu qui est indiqué quand vous prenez vos heures en ligne sur Ornicar. Et en fait, sous quelques jours, vous avez votre réponse. Vous savez si vous avez eu le permis ou pas. Je sais plus si c'est envoyé par mail ou si c'est directement sur le site. Mais voilà, en tout cas, vous avez l'information quand même assez rapidement. Donc, par rapport aux heures, en fait, vous pouvez réserver directement sur le site d'Ornicar. Alors, vous pouvez réserver un pack 20 heures, ce qui est assez avantageux au niveau du prix. Vous économisez plusieurs dizaines d'euros, je crois. Donc ce pack là il est à 749 € il me semble pour donc 20 heures de conduite. Moi j'en ai fait 25 donc en fait de base il aurait fallu que je prenne ce pack de 20 heures et que je prenne les 5 heures en plus. En fait si on calcule ça m'aurait fait 944 € pour la conduite et 30 € pour passer le code. Donc en fait j'en aurais eu vraiment pour moins de 1000 € pour passer le permis, ce qui est avantageux au niveau du prix par rapport à une auto-école classique. Puisqu'en fait ici vraiment c'est vous qui vous occupez de la paperasse. Sincèrement c'est pas compliqué si vous êtes quelqu'un, par exemple vous êtes boursier ou quoi, vous avez déjà fait un peu de papier. Franchement c'est pas très dur, vous pouvez le faire facilement, puis c'est pour économiser de l'argent, franchement faites-le. Moi j'avais pas pris les 20 heures direct parce que déjà j'avais pas l'argent tout de suite, j'avais pas 800 € à balancer comme ça. Mais voilà, si vous les avez, vous pouvez le faire. Et puis sinon, il y a une autre petite technique, si vous êtes influenceur ou même si vous l'êtes pas forcément, mais vous avez quand même un peu d'abonnés, je vous conseille de contacter Ornicar et leur demander si vous pouvez faire un partenariat. Moi c'est ce que j'ai fait, ils m'ont pas répondu tout de suite donc je les ai relancés. En fait grâce à ça vous pourrez économiser pas mal d'argent. Déjà vous pourrez économiser sur le code. Moi par exemple en demandant ce partenariat je n'ai pas payé les 30 € pour s'inscrire sur Ornicar. J'ai juste payé les 30 € pour passer l'examen du code de la route à la poste ou je sais plus quel organisme c'était. Mais voilà, en fait à chaque fois vous payez 30 €. Donc si vous l'avez du premier coup, ça vous coûtera juste 30 € de passer le code. Et ensuite par rapport à la conduite, vous pouvez avoir une autre offre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un code promo que vous allez partager à des gens pour qu'ils aient une réduction sur le code de la route. Donc sur l'inscription sur Ornicar. Et en fait, si vous avez un certain nombre de personnes qui utilisent votre code, vous allez avoir des heures de conduite offertes par Ornicar. Et donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai eu du coup... il me semble que j'ai eu 11 ou 14 heures de conduite offertes par Ornicar, ce qui me fait vraiment une grosse réduction. Je crois que j'étais à 600 € de réduction. Voilà, et je pense que vous n'avez pas forcément besoin de justifier que vous êtes influenceur. Voilà, si vous voulez économiser de l'argent, peut-être tentez de faire ça. Si vous avez une chaîne YouTube, un Instagram, je sais pas, un Twitch, un TikTok, vous pouvez toujours tenter voilà, de demander un partenariat avec Ornicar, parce que ça pourrait vous faire économiser pas mal d'argent. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu ou en tout cas qu'elle vous aura aidé voilà pour votre choix, pour passer le permis de conduire. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Allez, à bientôt, bye!